bienvenue à notre célébration. Aujourd'hui, Dieu manifeste sa bonté pour tous les humains en restant attentif à leurs difficultés. Devant les cris de son peuple en Égypte, il le délivre de l'esclavage. De même, devant un figuier qui tarde à donner son fruit, Jésus lui accorde du temps pour s'accomplir. L'amour de Dieu est sans mesure. Savons-nous ouvrir nos cœurs pour l'accueillir? Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, notre Seigneur, source de miséricorde et de patience, soit toujours avec vous. Et dans cette miséricorde et dans cette patience, le Seigneur attend notre réponse, bien sûr, à son alliance. Accueillons son pardon pour que nous puissions produire davantage de bons fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends Pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos lenteurs à lui répondre, et avec son Fils, qu'il nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous voici réunis, Dieu notre Père, dans cette maison terrestre. Ici même, c'est toi qui nous accueilles, le Christ se livre aux siens. L'Esprit construit ton peuple dans l'unité. Prépare-nous à entrer un jour dans la demeure du ciel, où tu veux nous donner ta gloire en partage pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon.
Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Pitié pour moi, pitié pour moi. Fais que j'entende les chants il a fait, ils danseront les eaux que tu broyais. Purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rends-moi la joie, rends-moi la joie. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié pour moi, pitié pour moi. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, purifie-moi. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie, rends-moi la joie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je ne voulais pas vous laisser ignorer que, lorsque de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été mis unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait à ce rocher. C'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas pu plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchaient le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait leur servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous que nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Sagesse éternelle du Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Mais laisse-le encore une année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il semble que l'évangile de Luc d'aujourd'hui s'adresse à des gens qui avaient tendance à ne pas trop s'en faire, qui avaient en quelque sorte bonne conscience, qui se sentaient sans doute sûrs d'eux-mêmes et plutôt satisfaits de leur existence. On imagine volontiers que ces gens avaient bonne réputation et ne faisaient de tort à personne. En effet, ils n'étaient pas nécessairement voleurs, n'exploitaient pas leurs prochains, étaient fidèles à leurs conjoints et éduquaient sans doute leurs enfants correctement. En plus, chaque jour du sabbat, ils se rendaient prier à la synagogue. Des braves gens, en somme. Pourtant, les paroles qui leur sont adressées frappent. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. À entendre cet appel, on sent que Jésus veut brasser un peu ses auditeurs. Il est toujours un peu difficile de prendre très au sérieux cet appel et particulièrement plus difficile encore de réaliser qu'il s'adresse à chacun et chacune de nous. Et pourtant, est-elle si chrétienne, notre vie? Mettons-nous vraiment et sérieusement en pratique tous les enseignements du Christ? Peut-on dire en nous voyant vivre, voici donc un vrai chrétien, une vraie chrétienne? Cette expression, convertissez-vous, nous semble quelque peu ancienne, peut-être usée, du moins agaçante sans doute. Pourtant, elle renvoie à une réalité toujours actuelle, soit la nécessité de changer quelque chose à nos façons de penser et d'agir, qu'elle soit plus conforme aux exigences de l'Évangile. Cet Évangile proclame qu'il n'est pas chrétien de se complaire dans son propre bien-être, alors que d'autres sont dans l'indigence. Or, partout des gens appellent à l'aide
parce que souvent ils sont privés de l'indispensable. Durant ce carême que nous sommes en train de vivre, jusqu'où accepterions-nous de partager ce que nous possédons? L'Évangile proclame qu'il n'est pas chrétien de se désintéresser de ceux et celles qui nous entourent, de les juger, de leur prêter de mauvaises intentions, de les blesser par nos paroles ou encore par nos actions, de détruire leur réputation. Or, des gens tout près de nous demandent à être compris davantage et mieux aimés. Ils attendent de nous un peu de compassion, d'écoute et de beaucoup de tendresse. Durant ce carême que nous sommes en train de vivre, entendrons-nous leurs appels? Tout l'enseignement de Jésus proclame qu'on ne peut vivre en vrai chrétien et chrétienne sans s'oublier soi-même, sans avoir le souci du bonheur des autres. Or, les occasions de vivre pour les autres ne manquent pas. Il existe dans notre société, dans notre, secteur, même dans notre paroisse, de nombreux organismes qui demandent notre participation pour travailler à améliorer le sort de bien des gens. Durant ce carême que nous sommes en train de vivre, resterons-nous impassibles devant les appels à l'aide et à l'entraide qui nous sont lancés? Convertissez-vous une parole pour les autres seulement ou une parole qui nous concerne également? Le drame, quand Jésus a passé sur terre, fut que la plupart de ceux et celles qui l'ont rencontré et entendu ne l'ont pas pris au sérieux. Le drame d'aujourd'hui, c'est que les mêmes appels continuent à retentir et qu'il nous arrive aussi de continuer à faire comme si de rien n'était, la conscience bien tranquille. Finalement, frères et sœurs, qu'allons-nous faire de ces paroles durant ce carême que nous sommes en train de vivre? À vous d'y répondre. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble nous allons professer notre foi en chantant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Comme nous le disions tantôt, Dieu est patience et bonté. Il ne désespère jamais de ses enfants.
Fort de cette certitude, présentons-lui nos intentions pour l'Église et le monde entier. Après chacune des intentions, nous garderons un court moment de silence. Prions pour l'Église, que chacun de ses membres porte à sa manière les fruits de l'accueil, de la tendresse et du pardon. Prions pour les chefs d'État, qu'ils aient le souci constant de promouvoir dans le monde entier la dignité, la justice et la paix. Prions pour les familles qui pleurent la perte de l'un des leurs à la suite d'une guerre, d'un attentat ou d'une catastrophe naturelle. Que se lèvent des personnes capables de les écouter avec compassion et de leur redonner confiance. Prions pour nous tous ici rassemblés, que nous ayons le souci de servir nos frères et sœurs, de leur donner de l'espérance et d'entrer avec eux dans le bonheur de Dieu. Prions pour toutes les personnes qui sont victimes de violences, ici comme ailleurs, afin qu'elles puissent retrouver le calme dans leur cœur ainsi que la paix. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Manuel Soares Pereira, sans oublier évidemment tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La patience et l'amour de Dieu sont celles d'un Père qui ne se lasse jamais de prendre soin de ses enfants. Ainsi, d'un seul cœur et d'une seule voix, nous pouvons lui dire cette prière avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix entre nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme et toute femme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce.
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien. Bonne continuation dans votre carême. Et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.